L'exposé des motifs le rappelle, et vous l'avez rappelé en conclusion, près d'un adulte sur deux est en surpoids. Cette proportion a doublé ces 30 dernières années. C'est la conséquence non seulement de la généralisation des aliments ultra transformés, de la sédentarité des modes de vie, mais aussi en raison d'un manque d'éducation à l'alimentation évident, notamment au cours de l'enfance, où tant de choses se structurent, dont évidemment les habitudes alimentaires. Alors le groupe de l'Union des droites pour la République partage incontestablement le constat de la défaillance et du danger auquel il est nécessaire de répondre et que vous avez dressé. Mais nous nous interrogeons, est-ce au système éducatif de pallier cette défaillance? Est-ce au système éducatif de répondre à toutes les défaillances sociales et sociétales? Est-ce bien la mission de l'école d'éduquer à l'alimentation? Non. Pour nous, cette éducation à l'alimentation relève en premier lieu de la sphère familiale. C'est dans le cadre familial que l'enfant observe, imite, intériorise les pratiques quotidiennes liées à l'alimentation, et l'école ne doit pas se substituer en toute chose à la sphère familiale au risque de participer au cercle vicieux de la déresponsabilisation. Si aujourd'hui en France des familles renoncent à transmettre cette éducation, ce n'est certainement pas faute d'envie, mais trop souvent faute de temps ou d'argent, préférant donc des repas plus rapides ou moins chers, voire les deux. C'est aussi en raison d'un bouleversement général des habitudes alimentaires des Français qui touche l'ensemble des générations. Alors que l'école ait un rôle à jouer dans ce domaine, nous ne le nions pas et nous partageons ce constat avec vous. Et d'ailleurs, ce rôle, l'école le joue déjà, notamment dans nos cantines. Et nous pensons que ce rôle doit se limiter à ce domaine. Il ne nous apparaît donc pas nécessaire d'ajouter encore de bonnes intentions éducatives à un code de l'éducation qui en contient déjà beaucoup. Le code de l'éducation nous semble être devenu un amoncellement de missions éducatives dont beaucoup appartiennent à la sphère familiale, cela contribuant à déresponsabiliser les familles et à aussi éloigner l'école de sa mission fondatrice, qu'elle remplit d'ailleurs de moins en moins bien. En somme, le problème que vous soulevez est évident. Votre intention est incontestablement bonne, mais nous divergeons sur l'instrument choisi et c'est pour ces raisons que le groupe UDR s'abstiendra sur cette proposition de loi.